Bonjour les amis. Alors oui, aujourd'hui on va évoquer deux sujets. Euh, le premier c'est, enfin, j'ai déjà évoqué les thèmes, mais là, comme dans la version précédente, j'ai fait en sorte qu'on puisse changer le background aussi de l'interface. Euh, je voulais un petit peu expliquer ce qu'on peut faire aussi dans notre fichier de configuration, enfin fichier de thème, et puis voilà comment obtenir les backgrounds. On voit ici le thème par défaut, que c'est le thème par défaut, hein. Quand je vais lancer, parce qu'il y a une relation entre le thème par défaut de la fenêtre principale et le thème par défaut euh, de l'interface pour MPV, hein, que j'ai faite avec SZF. Donc, euh, par exemple, je vais lancer quelque chose. euh, voilà, thème par défaut. Si je fais N pour voir mon interface, j'ai l'interface par défaut, avec les couleurs par défaut que j'ai définies dans mon thème RC. Voilà. Si je change de thème, ici, je fais CTRL B, d'accord? Donc pour l'interface principale, je fais M, et là je choisis une interface. Si je fais 4, pour C64, admettons, ok. Si je fais N pour voir l'interface de MPV, elle a changé aussi, hein. Si le thème existe pour l'interface et pour euh, la fenêtre principale, ils vont être mis ensemble. Par exemple ici, je suis en C64. Si je change de thème ici, que je mets un thème qui n'existe pas pour FZF, ok, je fais M ici, d'accord? Et puis je vais mettre, admettons, 2. Ok, j'ai un thème différent. Je fais ça, l'interface pour MPV, et puis pour la fenêtre principale. Voilà, parce que ce thème-là n'existe pas pour l'interface pour MPV. Donc voilà. Par contre, si je me remets en thème par défaut, CTRL B, voilà. Si je reviens dans l'interface pour MPV, bah maintenant, c'est le même thème qui est rappelé, hein. S'il s'appelle Default, les deux seront rappelés. Si les deux sont C64, hop, ils vont être mis ensemble. C'est pour une question de, on va dire, de consistance dans l'interface. Ok. Ok, j'arrête là. Donc ça, c'est la petite chose et je vais montrer après, je vais montrer maintenant euh, comment on fait ici dans notre TMRC. Euh, Ici, on voit Default Background, hein, Default BG. J'ai mis une couleur comme ça. Et je pourrais très bien, si j'utilise X ressources avec des couleurs dedans, faites commenter celle-ci, puis décommenter celle-là. On va dire que le background de mon terminal, ben, pour le thème par défaut, bah, ça sera le background de mon terminal normal, hein, même quand j'utilise pas npm. Donc voilà, on peut utiliser cette commande de substitution ici. Ok, on va mettre ça comme ça. Et si vous voulez donc rappeler dans l'interface pour MPV construite avec ZF, si vous voulez rappeler ces valeurs ici, il faut les mettre ici, export, il faut le mettre avec des doubles quotes, hein, des doubles guillemets ici. Simple guillemets, vous ne pourrez pas, hein, les élèves va se plaindre. Donc ici, on rappelle notre variable, default background. Ok, ça va rappeler default background. On voit ici, par exemple, c'est une autre couleur pour le background, pour le thème C64. Voilà. Donc mettez des double quotes si vous voulez rappeler vos variables concernant votre arrière-plan, on va dire en français, hein. Pardon pour les puristes. Voilà. Euh, Ça, c'est une chose.
Donc, corrélation des thèmes. On voit qu'ici, le thème par défaut existe ici, pour MPV, Native Player Colors. Ok, si je vais dans l'interface principale, thème, je vois aussi Default. Hein. Donc, s'ils existent pas dans l'un sans dans l'autre, eh bien, ils seront mis ensemble. Voilà. Ça, c'est la petite chose. Ok, ça, c'était juste un petit rappel suite à la dernière mise à jour. Hein. Maintenant, dans la nouvelle mise à jour, j'ai créé des fonctions pour pouvoir programmer les téléchargements. Alors, en fait, on programme dans notre interface, on programme nos téléchargements et on exécute un script à part pour mettre en route nos téléchargements aux heures qu'on a programmées. Hein. Je vais montrer un peu comment ça se passe. Pardon, ici. 6. Voilà, pardon. Ici, alors il faudra modifier quelque chose dans la configuration. Hein. Je vais le montrer là peut-être. Alors, dans nos répertoires, ce qui est nouveau, c'est on a ajouté cette ligne. Schedules dire, ça va dans le dossier principal, schedules. Voilà. Donc ça sera le nom de mon répertoire pour mettre mes listes de téléchargement programmées. Hein. Donc ça, on va modifier. Quand vous ferez l'update, voilà, il faudra ajouter ça, ou alors, on va dire le script d'installation va l'inscrire hein, dans votre fichier. Et ensuite, j'ai mis une deuxième variable à changer, c'est le schedule delay, c'est-à-dire, là, il peut y avoir, on va dire, pour qu'il y ait toujours un certain délai entre les téléchargements, pardon. Donc là, j'ai mis 20 minutes par défaut, enfin, chez moi, j'ai mis 20 minutes. On peut le changer, hein. C'est exprimé en minutes ici. Schedule delay égale 20. Voilà, c'est pour éviter qu'il y ait des conflits, hein. Parce que si vous n'êtes pas attentif, vous programmez 2 playlists à télécharger, mais en fait, vous les avez programmées le même jour à la même heure. Donc, ça va pas le faire. Donc, on va dire que le deuxième passera devant, en fait. Hein. Si vous le programmez à la même heure, le même jour, il va passer devant. Il va passer devant 20 minutes avant le premier. Ok, donc ça, vous changerez dans votre configuration schedule delay et puis schedule dir ici. Voilà, ça sera à changer. De toute façon, quand vous ferez l'upgrade, ça sera indiqué. Hein. Chaque fois, on voit les changelogs. Et si j'ai mis des changements dans la configuration, c'est indiqué. Donc ça attire votre attention. Vous pouvez faire vos changements. Vous savez que vous avez des changements à faire. On va quitter ça. Ok. Donc maintenant, admettons, je veux programmer les téléchargements. Ici, on voit qu'on est dans notre dossier de schedule, hein, de liste programmée. Hein. Donc on est dans le point local share npm schedules. Ok. Donc ici, eh bien, je fais comme si je voulais jouer une playlist. Donc je fais P ou 4. Là, j'arrive dans ma liste, dans ma collection. Et donc je cherche test. Ok, test 1. Je le sélectionne. Ok, je fais entrer. Et maintenant, on voit numéro 6 ici, schedule download or cancel schedule. Donc si elle est déjà programmée, la liste ici, eh bien, on va pouvoir la déprogrammer. Donc là, je fais 6. Et maintenant, on me dit 2 choses. On me dit de m'assurer que le script que je vais mettre avec, hein, qui fonctionne à part de npm, on le met dans notre environnement, hein, dans notre dossier de bin ou quoi que ce soit. Hein. On s'assure qu'il soit exécutable
et puis qu'on ait les droits dessus, et puis voilà, on va pouvoir le lancer à part. Donc ici, on va rentrer la date d'abord, hein. Donc on voit que c'est exprimé, on met d'abord l'année, le mois, le jour. Donc aujourd'hui, on est le 11 mai 2025, ok, 2025, euh, 05, ça c'est le mois, et là on est le 11, ok, 11. Maintenant, on met l'heure. Donc, si on veut rentrer des valeurs en dessous 10 heures, ben, on met 0, hein. 0, 7, 2 points. Et là, je vais pouvoir mettre peut-être 10. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'on veut télécharger de l'audio ou de la vidéo? Alors, si vous téléchargez les choses à partir de YouTube, vous aurez le choix, hein. YTDLP va aller chercher l'audio si vous voulez l'audio, hein. Si vous voulez la vidéo, il va prendre la vidéo. Mais il y a des plateformes où il y a pas de l'audio, hein. Il n'y a que de la vidéo qui est proposée. Donc, faites attention à ça aussi. Sinon, ça va échouer. Donc, on va dire audio ici, hein. Donc, je fais A, j'entre. Et là, on me demande confirmation. On voit que dans mon dossier ont été créés un fichier qui s'appelle schedule.txt où on a mis la date et l'heure, le type de téléchargement et la liste en question. Donc, je valide. Voilà. Donc maintenant, ma playlist a été copiée dans ce dossier, enfin déplacée, parce que d'habitude elle est dans maindir/playlist, et l'autre, les titres, maindir/title dir, d'accord? Ok, donc maintenant je peux quitter NPM hein, si je veux, hein. On va le quitter, ou on va faire... oui, on va le quitter, X, et ici je peux ouvrir un terminal, mettons, hein, et je peux lancer mon programme. Donc mon programme il s'appelle npm Schedule Watcher, donc SW. Voilà, donc on voit à côté qu'il a créé des fichiers, là où il y a tous les renseignements dont il a besoin. Là, c'est la liste qu'il doit télécharger. Là, c'est l'heure à laquelle il doit télécharger. Et là, c'est le type. D'accord? Donc, on va dire, donc 7h10, là, il est 7h08, hein, normalement. Alors, si vous programmez votre téléchargement, ou si vous lancez plutôt le script de téléchargement ici, à 7h08,30 eh bien, votre téléchargement se fera à 7h10,30, hein. Donc, si vous voyez que 7h10 pile, ça démarre pas, ne vous inquiétez pas, ça va commencer, on va dire, 30 minutes, 30 secondes plus tard. Voilà, pardon. Alors, en attendant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple, ici, je peux, quand je fais revenir ma fenêtre, si je relance mon programme, on voit que c'est écrit ici, Schedule 1. Ok, je peux toujours éditer ma liste ou la supprimer, hein. Donc si je fais Y, je vois ici ma liste. Donc si je veux éditer, je fais E. Et si je veux le supprimer, ben, je fais 1, parce que c'est écrit 1 ici, d'accord? À chaque fois, ça, si vous en avez plusieurs, 2, 3, 4, 5, si vous voulez supprimer le cinquième, vous faites 5 sur votre clavier, et ça va supprimer euh, cette liste programmée, hein. Ok, on peut faire C pour cancel ici. Ok, je vais quitter, je cache ma fenêtre, et donc ça devrait pas tarder, là, il est 9. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va télécharger votre liste, hein. On voit que l'entête du fichier a disparu, hein. Il n'y a plus marqué extm3u ici. Si on annule le téléchargement en faisant CTRL-C dans la fenêtre ici, eh bien voilà, ça télécharge, on voit que ça télécharge. Et quand ça sera terminé, bah, ça va supprimer notre liste, hein. Voilà. Là, j'ai fait quelque chose, j'aurais dû lui dire de se taire, parce que ça c'est... Voilà. Ok, il a téléchargé ma liste, il a supprimé les fichiers qui ne sont plus nécessaires. Euh, Voyons voir comment ça se passe ici.
Oui, ce qu'on a vu, c'est ça. En fait, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. En fait, effectivement, s'il me reste des listes et je fais CTRL-C, on va dire que cette fonction va être rappelée par trap ici. Donc, et quand tout est terminé, évidemment, ma fonction cleanup est appelée. C'est ce qui s'est produit ici. C'est pour ça que j'ai eu un message de SED. Il m'a dit qu'il voilà, il trouvait pas la liste ou les listes. Ok. Donc, s'il existe encore des listes quand on fait CTRL-C, eh bien, SED va remettre l'en-tête. En ext-3u en tête du fichier. Voilà. Euh, alors, une fois que, si on annule un téléchargement, mettons, euh, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais plutôt faire la démo ici. Je vais rappeler ici. Je vais supprimer tout ça. Je vais rappeler ma fenêtre. Je vais lancer. Je vais programmer quelque chose. Donc, j'ai choisi test 2. Maintenant, il me reste un. Donc, ok. Je rentre l'année, le mois. Mettons si je mets euh, une date dans le passé. Mettons, je vais programmer quelque chose le 10, alors qu'on est le 11. Ça va pas être possible. Ok, on va voir. C'est pas possible. Donc là, j'ai mis le 10 mai 2025. Je mets midi, par exemple, 12 heures, je mets de la vidéo. Et je programme, et là, on me dit, voilà, qu'il y a un petit conflit. Et qu'est-ce que ça a fait, en fait? Eh bien, ça l'a mis, on voit ici que ça a changé la date. Hein. Ça l'a mis au 12, c'est-à-dire à demain. Ça a bien gardé l'heure que je voulais, donc ça a changé la programmation. Maintenant, si vous voulez mettre absolument aujourd'hui, mettons, au lieu du 12, vous voulez mettre le 11. Ok, on fait Y ici dans l'interface, et on peut faire E pour éditer. Et puis ici, on change, on met 11. Hein. Donc, le 11 à midi. Hein, j'enregistre, et voilà, ça a changé. Voilà. Alors faites attention à ne pas programmer les choses en même temps. De toute façon, il va y avoir conflit, on va vous le dire. Soit ça va réparer le conflit, soit vous devrez refaire l'heure de téléchargement, etc. Voilà, donc vous pouvez éditer vos listes à travers ici, on voit schedule 1, on fait Y. Ok. Si je veux le supprimer, alors qu'est-ce qui va se passer si je veux le supprimer? En fait, ça va redéplacer ces fichiers dans les dossiers d'origine, c'est-à-dire playlist. À côté, on voit playlist et puis titre. Hein. Euh, on voit ici test 2, ok. Si je veux supprimer cette chose, je fais 1 ici, donc je supprime. Ok, j'ai plus de schedule et là, eh bien, c'est retourné. Hein. On voit test 2 en haut, ici test 2, et puis ici test 2, voilà, dans mes playlists. Quand vous annulez un téléchargement, les playlists sont redéplacées dans leur dossier d'origine. Hein. Voilà les amis. Alors, bon, on va dire que ça fonctionne avec ce script. Ça, c'est le script que je vais mettre à disposition euh, pour pouvoir lancer vos téléchargements programmés. Sinon, bah, évidemment, j'étais obligé de créer des fonctions nouvelles hein, dans NPM. Donc, ici, pour programmer mes listes, d'accord? Bon, il y a quand même un test qui est fait à chaque fois pour savoir si on veut rentrer dans cette fonction, bah, si cette liste a déjà été programmée, on vous le dira. Euh, et puis, ici, bah, on teste si on rentre bien ce qu'on nous a demandé, hein. C'est-à-dire l'année.
4 caractères, un tiret, ça fait 5, le mois, donc ça fait 7, un tiret 8, et puis le jour, voilà, ça fait 2 caractères de plus. Donc ici, on surveille avec read, on regarde si on rentre bien 10 caractères. Au bout de 10 caractères, on passe à l'étape suivante. Si si ce n'est pas le format demandé, mettons je mets 10 fois, je sais pas moi, A, eh bien ça va pas valider mes 10 caractères. Hein. Ici, on fait un test pour savoir si on rentre bien une date. Hein. Et puis pareil ici pour l'heure. Voilà. Et ensuite ici, on nous demande ce qu'on veut de l'audio, de la vidéo. Hein. Donc voilà, si c'est audio, ça va être écrit comme ça. Notre liste va être comme ça. Hein. Date, heure, audio et le nom de la liste. Bon voilà, après voilà, on teste. Ensuite, on valide. Ici, on regarde s'il n'y a pas les conflits. Avec cette fonction, on regarde s'il n'y a pas les conflits dans notre. Donc si on n'a pas mis une date du passé, etc. Une date qui n'existe plus en fait. Hein. Si je veux programmer au 25 décembre 2024, ça va pas, ça va être décalé à demain, à l'heure que vous avez demandé. Et puis ça, c'est la fonction évidemment pour voir ou supprimer nos listes programmées. Voilà les amis. Donc notre script, il sera à disposition dans le dossier qui s'appellera extra. Hein, vous le mettrez dans votre environnement, dans votre dossier de bin ou quoi que ce soit, je sais pas où vous mettez vos scripts. Et puis, normalement, il doit être exécutable, donc vous vérifiez. Et puis, vous le lancez après dans un terminal comme ça. Par contre, vous avez vu, il reste attaché au terminal. Hein. Donc, je vais voir si je peux faire un. Alors, j'ai essayé avec systemd de lancer un service systemd qui me lance mon script. Mais en fait, si je le fais dans le terminal, systemctl user start mon script, enfin mon script.service, en fait c'est pareil, on va voir que ma commande systemctl va rester accrochée au terminal. Il faut que je trouve un moyen de, on peut le lancer en background peut-être au début de notre session, hein, ça se verra pas. Voilà. Donc lancez votre script dans le terminal, euh, c'est pas grave, hein, vous, de toute façon, pardon. Et ici, là, je fais cette fenêtre. Et là, je vais la faire flotter. Voilà, et donc je lance mon script. Et puis, je réduis ma fenêtre et puis je la mets dans un coin. Hein. Ouais, je la mets dans un coin, elle m'embête pas. Et puis voilà, je peux faire autre chose. Mon script tourne en arrière-plan. Voilà. Ok les amis? Bon bah, voilà, encore un petit ajout supplémentaire dans la nouvelle version. Euh, Ça me trottait dans la tête en fait, hein, comment faire des téléchargements programmés en fait. Hein. Si on veut le faire la nuit, si on veut le faire voilà, quand on n'est pas là ou en arrière-plan comme ça. Peut-être dans une autre vidéo, je ferai une petite vidéo pour pouvoir, mettons, on va dire, mettre des modules dans Polybar pour savoir combien de téléchargements on a en cours ou bien combien on a de listes dans notre collection, des trucs comme ça. Je pourrais faire deux, trois petits modules comme ça pour vous montrer, juste pour le fun, comme ça. Si vous utilisez Polybar, comment créer des modules dans Polybar concernant NPM. Voilà les amis. J'espère que tout ça vous a plu. Je vais rappeler ma fenêtre ici. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Amusez-vous bien. Salut.